Saviez-vous qu'il existe un produit qui, pour le prix d'un menu fast-food, peut littéralement éviter que votre voiture finisse chez le garagiste pour une bêtise? Et non, je ne parle pas de sorcellerie, ni d'une invention bizarre de TikTok, mais de quelque chose que vous avez probablement chez vous, ou que vous devriez avoir, le WD-40. Oui, cette bombe bleue et jaune, qui semble sortir d'un garage des années 80, mais qui reste l'un des outils les plus polyvalents que vous puissiez posséder si vous avez une voiture. Aujourd'hui, je vous présente 12 astuces incroyables, pratiques, testées et très réelles qui peuvent vous épargner depuis de petits désagréments jusqu'à des réparations de centaines d'euros. Mais ce n'est pas un simple classement. Nous allons examiner chaque astuce en vous expliquant non seulement ce qu'elle fait, mais pourquoi elle fonctionne, quand l'utiliser, comment l'appliquer correctement et quelles erreurs éviter. Installez-vous confortablement, car ce qui suit va vous intéresser jusqu'à la dernière minute. Premièrement, éliminez les grincements de portière. Il y a quelque chose de presque universel dans toutes les voitures du monde. À un moment donné, une portière commence à grincer. Peu importe si c'est une voiture ancienne ou plus récente, ce bruit métallique et usé apparaît comme un visiteur indésirable. Et non, ce n'est pas seulement agaçant, c'est un symptôme que quelque chose ne va pas. Ce que vous entendez n'est rien d'autre que du métal sec, frottant contre du métal. Les charnières qui sont conçues pour bouger en douceur perdent leur lubrification avec le temps. Si vous ne faites rien, ce grincement devient une vibration constante et la friction commence à endommager les surfaces. Conséquence, les charnières peuvent se déformer ou même se fracturer et changer une charnière coûte cher, surtout si la voiture a des capteurs dans la portière. C'est là qu'intervient le WD-40. Ce spray, bien que beaucoup ne le voient que comme un lubrifiant, a la capacité de pénétrer les micro-espaces, déplacer l'humidité accumulée, nettoyer les résidus et laisser un film protecteur qui élimine la friction. Comment l'utiliser? Simple, ouvrez la portière, localisez les charnières. Normalement, il y en a une en haut et une en bas. Agitez la bombe et appliquez une petite quantité sur l'axe de la charnière. Attendez quelques secondes, puis ouvrez et fermez la portière plusieurs fois pour répartir le produit. Si vous voulez bien faire les choses, nettoyez d'abord avec un chiffon sec pour retirer la poussière ou la terre qui pourrait rayer. Résultat, portière silencieuse, mouvement fluide et une pièce protégée pour l'avenir. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos astuces qui transformeront votre relation avec votre voiture. Car chaque conseil que nous partageons peut vous faire économiser des centaines d'euros. Deuxièmement, lubrifiez les serrures et évitez qu'elles gèlent. Un matin d'hiver, avec le vent glacial qui vous coupe le visage, vous vous approchez de votre voiture. Vous tentez d'insérer la clé et elle n'entre pas, ou pire elle entre, mais ne tourne pas. Et si c'est un modèle plus ancien, sans verrouillage centralisé, la frustration se multiplie pour chaque portière. Cela vous est-il arrivé? Alors vous savez déjà ce que signifie une serrure gelée ou bloquée. Et si cela ne vous est pas encore arrivé, croyez-moi, c'est une question de temps si vous ne faites rien à ce sujet. Les serrures des voitures sont exposées à la poussière, la pluie, la rosée nocturne, le sel si vous vivez près de la mer, et bien sûr à la glace si l'hiver arrive. Bien que de l'extérieur tout semble normal, à l'intérieur s'accumulent de petites particules de saleté et d'humidité qui avec le temps génèrent de la rouille. Le mécanisme interne se durcit progressivement, la clé cesse d'entrer en douceur, et s'il fait froid, l'humidité se transforme en glace et laisse tout complètement immobilisé. C'est là que le WD-40 démontre encore une fois pourquoi il est bien plus qu'un simple lubrifiant. Sa formule est conçue pour se déplacer dans les espaces étroits, pousser dehors l'humidité et couvrir les métaux avec un film protecteur qui prévient l'oxydation et le gel. Le processus est très simple. Il suffit d'insérer la canule du WD-40 dans la fente de la serrure et de donner une brève pulvérisation. Puis introduisez la clé, tournez-la avec douceur quelques fois et c'est terminé. En quelques secondes seulement, le produit se sera infiltré dans tous les recoins du mécanisme, éliminant l'humidité et restaurant la fluidité originale. Troisièmement, enlevez le goudron ou la sève de la voiture. C'est l'un de ces problèmes que beaucoup de conducteurs ne savent même pas qu'ils ont, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous finissez de laver la voiture, vous la séchez et vous remarquez de petites taches sombres qui ne partent avec rien. Vous les frottez, vous insistez et finalement vous décidez de les ignorer. Erreur. Il s'agit très probablement de gouttes de goudron ou de restes de sève, deux ennemis silencieux de la peinture de votre voiture, et si vous les laissez là, ils peuvent causer des dommages permanents. La procédure est simple, mais demande un peu de patience. Localisez la tache, pulvérisez directement une bonne quantité de WD-40 dessus et attendez au moins 5 minutes.
Si c'est une tâche très ancienne ou résistante, vous pouvez la recouvrir avec un chiffon imbibé du produit pour éviter qu'il s'évapore rapidement. Une fois ce temps écoulé, utilisez un chiffon doux ou une éponge en microfibre pour retirer la substance. Dans la plupart des cas, elle sortira sans avoir besoin de frotter fort. Un détail important, si après le nettoyage, vous remarquez que la zone est restée un peu terne, vous pouvez lui donner un passage avec de la cire pour lui redonner l'éclat. Mais en général, rien d'autre n'est nécessaire. Cette astuce est particulièrement utile avant d'appliquer des cires ou des scellants. Si vous nettoyez la carrosserie à fond avec le WD 40 en éliminant goudron, sève ou même insectes collés, la surface restera complètement propre et prête à recevoir n'importe quel traitement esthétique. Et au passage, vous évitez que ces substances pénètrent plus profondément avec le temps. Vous pouvez aussi l'utiliser sur les rétroviseurs, pare-chocs et moulures plastiques, qui bien qu'elles ne soient pas peintes, sont également affectées par ces résidus. Le WD 40 ne nettoie pas seulement, il laisse aussi un film répulsif à l'eau et à la saleté. Quatrièmement, éliminez les restes d'autocollants ou d'étiquettes. Enlevez un vieil autocollant du pare-brise, une étiquette du concessionnaire ou ses adhésifs d'assurance peut sembler une tâche facile jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que ce qui reste est une masse collante impossible à enlever. Et le pire, c'est que quand vous grattez avec l'ongle ou avec quelque chose de dur, vous risquez de rayer la surface. Beaucoup essaient même avec de l'alcool ou de l'acétone, sans savoir que ceux-ci peuvent endommager les plastiques ou laisser des taches irréversibles. Ici, le WD 40 se distingue. Il ne dissout pas seulement l'adhésif avec douceur, mais il le fait en plus sans affecter les surfaces délicates. La clé réside dans sa capacité à pénétrer sous le film de la colle et à la décoller par en dessous comme si c'était une spatule liquide. Il suffit de pulvériser la zone affectée, de la recouvrir avec un papier ou un chiffon pendant quelques minutes pour que le produit fasse effet, puis de frotter doucement avec un chiffon. L'adhésif sort presque comme s'il s'agissait de peinture fraîche. S'il reste quelques résidus, il suffit de répéter le processus une fois de plus. Cela fonctionne sur les vitres, la carrosserie, les moulures, et même à l'intérieur de la voiture, comme dans la boîte à gants ou le tableau de bord, pourvu que vous utilisiez un chiffon propre et que vous n'imbibiez pas la zone. Cette astuce ne laisse pas seulement tout propre, elle évite aussi ce toucher graisseux ou collant qui reste parfois avec d'autres produits. Donc si vous avez déjà maudit une étiquette impossible à enlever, ceci va vous sembler magique. Cinquièmement, nettoyez les bornes de batterie. Quand vous ouvrez le capot et que vous voyez cette espèce de croûte blanche ou verdâtre sur les bornes de la batterie, vous ne voyez pas seulement de la saleté, vous voyez du sulfate et c'est un signe de corrosion active. Et ce n'est pas quelque chose de mineur. Ce résidu peut affecter le passage du courant, provoquer des démarrages difficiles, des pannes électriques intermittentes et à long terme, raccourcir la durée de vie de la batterie ou même l'endommager de façon permanente. Beaucoup pensent qu'il suffit de serrer les câbles, mais non, s'il y a de la corrosion sur les bornes, le contact électrique ne sera pas propre et cela génère résistance, chaleur et perte d'énergie. De plus, si cette corrosion n'est pas traitée, elle peut se propager au câblage. C'est là qu'intervient le WD 40, une fois de plus. Ce produit, en plus d'être lubrifiant, est un excellent nettoyant diélectrique. Ce qu'il fait, c'est décomposer et déplacer le sulfate, faciliter son élimination mécanique et le plus important, protéger les métaux pour éviter qu'ils réapparaissent. Pour l'appliquer correctement, assurez-vous d'abord d'avoir la voiture éteinte, déconnectez les bornes de la batterie, de préférence le négatif en premier, puis pulvérisez généreusement les bornes avec le WD 40. Laissez agir quelques minutes et frottez avec une brosse métallique ou une brosse à dents usagée, vous remarquerez comme la saleté sort facilement. Sixièmement, desserrez des vis rouillées ou coincées. Peu de choses désespèrent plus qu'une vis qui ne bouge pas d'un millimètre, vous forcez avec la clé et rien, ou pire, la tête commence à s'abîmer. Cela arrive généralement quand il y a de la rouille entre les filets, ou que la vis a été serrée pendant des années sous l'humidité ou la chaleur. Ici, le WD 40 est un sauveur. Sa formule pénètre par les trous les plus petits, ramollit la rouille et réduit la friction entre les pièces métalliques. Il suffit d'appliquer une bonne quantité directement sur la vis ou l'écrou coincé, puis d'attendre. Cette étape est cruciale, au moins 10 minutes, dans les cas plus difficiles même 1 heure. Après, essayez à nouveau avec l'outil approprié. Souvent, elle sortira comme si elle n'avait jamais été bloquée. Cette astuce fonctionne sur les roues, ancrage de l'échappement, support du moteur, charnière, pratiquement n'importe quelle pièce mécanique fixée avec de la visserie. Septièmement, évitez que les essuie-glaces grincent.
rien ne gâche plus un voyage sous la pluie que le classique couinement des essuie-glaces, ce grincement répétitif agaçant qui semble vous percer le cerveau. Et cela ne signifie pas toujours que les balais sont cassés, souvent c'est simplement de la saleté ou du caoutchouc desséché. Ici, le WD-40 peut vous éviter de changer les balais avant l'heure. Il suffit de pulvériser un peu sur un chiffon, jamais directement sur la vitre, et de le passer avec précaution sur le bord en caoutchouc des balais. Vous pouvez aussi nettoyer avec le même chiffon la zone du pare-brise par où il passe. Ceci hydrate le caoutchouc, élimine la saleté et laisse une surface plus lisse, réduisant le bruit et au passage améliore le balayage. Rapide, bon marché et efficace. Huitièmement, éliminez l'humidité du système électrique. Votre voiture ne démarre pas après une nuit de pluie intense ou après l'avoir lavé à fond, vous ouvrez le capot et la première chose à laquelle vous pensez, c'est que la batterie est morte. Mais souvent, ce n'est pas ça. C'est de l'humidité accumulée dans les connecteurs électriques. Le bon côté du WD-40, c'est qu'il a été créé précisément pour cela. Déplacer l'eau des circuits électriques, en fait, son nom signifie déplacement d'eau formule numéro 40. Pointez avec la canule directement sur les connecteurs, câbles de bougie ou zones sensibles du moteur, une légère application suffit, puis attendez quelques minutes pour que le produit agisse et que l'humidité s'évapore complètement. Avec cela, vous pouvez éviter des pannes de démarrage, erreurs de capteur et même des courts-circuits causés par la condensation. C'est particulièrement utile sur les voitures anciennes ou si vous vivez dans des zones humides. Neuvièmement, nettoyer jantes et enjoliveurs. Avec le temps, les jantes accumulent un mélange collant de poussière de frein, graisse, boue et saleté de route, que même le savon le plus cher ne peut enlever complètement. Cette saleté n'enlaidit pas seulement la voiture, elle peut aussi endommager la finition si vous ne l'éliminez pas bien. Là intervient le WD-40 qui, en plus de lubrifier, est un excellent dégraissant. Il suffit de pulvériser les jantes ou enjoliveurs à froid, jamais après avoir roulé. Laissez agir une minute, puis nettoyer avec un chiffon ou une éponge. Le résultat est immédiat. La saleté se détache sans effort. De plus, il laisse une couche protectrice qui repousse la poussière de frein et la saleté, faisant qu'elle reste propre plus longtemps. Parfait si vous ne voulez pas laver la voiture chaque semaine. Dixièmement, protégez les composants de la rouille. La rouille est l'un des ennemis silencieux les plus dangereux pour n'importe quelle voiture. Elle ne fait pas de bruit, ne prévient pas, mais quand elle apparaît, elle est déjà en train de dévorer vos pièces métalliques de l'intérieur. Des zones, comme les bas de caisse, supports d'échappement, vis exposées ou parties du moteur, sont particulièrement à risque, surtout si vous vivez près de la mer ou conduisez en hiver sur des routes salées. Le WD-40 fonctionne comme une barrière protectrice contre l'humidité, l'eau et le sel. L'appliquer sur ces zones métalliques crée un film invisible qui évite la formation de rouille même dans des conditions extrêmes. Pulvérisé directement sur les vis, supports, essieux ou parties exposées, vous pouvez utiliser un pinceau si vous voulez plus de précision ou si ce sont des zones difficiles à atteindre. Et le mieux, c'est que vous pouvez répéter tous les quelques mois comme entretien préventif. Cette astuce ne protège pas seulement, elle prolonge aussi la durée de vie de pièces coûteuses. Prévenir la rouille est toujours moins cher que la traiter après. Onzièmement, enlevez les rayures superficielles de la peinture. Vous allez charger le coffre et un sac accroche la carrosserie, vous passez dans une rue étroite et une branche vous laisse une marque. Ce sont ces rayures fines qui ne traversent pas la peinture, mais qui sous le soleil se remarquent comme si c'était des griffures de chat. Elles ne sont pas graves, mais elles sont gênantes. Dans ces cas, le WD-40 peut être un grand allié. Ce n'est pas un polish, mais sa formule remplit les micro-fissures du vernis, égalisant le reflet de la surface et faisant que beaucoup de rayures légères disparaissent ou se dissimulent notablement. Appliquez un peu de produit sur un chiffon en microfibre et frottez avec des mouvements doux et circulaires sur la rayure, puis passez à un autre chiffon propre pour retirer l'excès. En quelques secondes, vous verrez comment l'aspect s'améliore. C'est une solution rapide pour laisser la voiture plus présentable, surtout avant de la vendre, ou si vous voulez simplement qu'elle ait bonne allure, sans dépenser en detailing professionnel. 12e, prévenir que les courroies crient. Ce sifflement aigu au démarrage de la voiture, comme si quelque chose criait sous le capot, vient généralement d'une courroie desséchée ou contaminée. C'est particulièrement fréquent les jours froids ou humides, et bien que cela n'indique pas toujours une panne grave, c'est un signe clair qu'il y a une friction indésirable. Au lieu de courir au garage ou de penser que vous devez changer la courroie, vous pouvez utiliser le WD-40 pour réduire temporairement le bruit et assouplir le caoutchouc.
Mais attention, il ne faut pas l'appliquer directement sur la courroie, avec le moteur allumé ni l'imbiber, juste un peu de produit sur un chiffon, puis un passage doux, avec le moteur éteint. Ceci aide à éliminer résidus, poussière ou humidité, qui font que la courroie patine et crie. Ce n'est pas une solution définitive si la courroie est déjà usée, mais c'est un excellent moyen d'atténuer le problème et de gagner du temps. Et le plus important, cela vous évite une visite au garage juste pour qu'on vous dise « c'est normal » ou « il faut la changer » alors qu'elle a peut-être encore de la vie utile. Et voilà, c'était entre les 12 astuces avec le Bobel SD40 qui peuvent vous sauver de plus d'un mal de tête et de beaucoup de dépenses. Si cela vous a servi, vous savez quoi faire, likez, partagez et on se retrouve dans la prochaine vidéo.